La forêt tropicale ne constitue pas seulement le vivier d'une abondante diversité de plantes et d'animaux. Elle représente aussi l'habitat de nombreuses populations autochtones. Mais la forêt tropicale est aussi une ressource naturelle très lucrative. Depuis 50 ans, l'extraction du bois dans les pays en voie de développement a été la victime des gouvernements faibles en proie à la corruption et l'illégalité. Du coup, ces gouvernements éprouvent aujourd'hui de grandes difficultés à organiser cette industrie. L'exploitation actuelle de la forêt ne permet plus son utilisation traditionnelle par les populations autochtones et menace la survie de la forêt. Au départ, l'observation indépendante a été développée au Cambodge, puis au Cameroun, comme un moyen de combattre l'illégalité, la corruption et la fraude dans le secteur forestier. L'observateur indépendant assiste les pays producteurs, soucieux de faire respecter les lois forestières qui protègent les communautés locales et l'environnement. Ce film est un guide audiovisuel sur l'observation indépendante dans le secteur forestier, basé sur le travail de Global Witness au Cameroun. Le MINFOF, le ministère des Forêts et de la Faune, est responsable de la forêt du Cameroun. Il alloue des concessions forestières aux exploitants nationaux et étrangers et instaure des lois pour réglementer l'exploitation forestière. Les exploitants forestiers reçoivent l'autorisation d'extraire les arbres des forêts contre un impôt sur le revenu. Idéalement, ces compagnies contribuent au développement économique et social du pays en créant des emplois pour la population locale et un revenu pour l'État. L'UCC, l'unité centrale de contrôle du ministère, est chargée de l'application de la loi forestière. La difficulté, c'est de faire respecter la loi dans une industrie qui génère des sommes d'argent colossales, dont le territoire est immense et qui peut être sujette à de nombreuses pressions. L'observateur indépendant est un tiers qui n'a pas d'intérêt politique ni financier. Il est un observateur neutre qui assiste l'unité centrale de contrôle dans son travail et qui établit des rapports sur le degré d'illégalité dans l'industrie forestière. Pour réussir à combattre les pratiques illégales, l'observateur doit établir un mandat bien défini avec le pays hôte. Au Cameroun, l'observateur indépendant est mandaté par le gouvernement avec l'appui affirmé des institutions financières comme la Banque mondiale, l'Union européenne et DFID, l'Agence britannique d'assistance au développement. Dans ce contexte, le gouvernement du pays hôte est tenu de soutenir et de faciliter le travail de l'observateur indépendant et de son équipe. 080682. L'observateur doit avoir accès à tout document officiel comme les titres d'exploitation, les permis, les cartes, les déclarations fiscales, les registres de procès-verbaux ou de la Cour de justice. L'observateur indépendant doit avoir libre accès à tout type de forêt et à toutes les unités de production.
Le libre accès aux documents officiels et le libre accès à la forêt sont les deux conditions essentielles pour que l'observateur puisse faire son travail. L'observateur indépendant doit aussi avoir le droit de publier ses observations et proposer des recommandations aux instances forestières. L'accès aux documents et à la forêt, ainsi que le droit de publier, constituent un gage de transparence, donnée essentielle pour combattre l'illégalité. Quand un concessionnaire reçoit de l'État une part de forêt à exploiter, il doit suivre une réglementation stricte. Il a l'autorisation d'abattre un nombre d'arbres limité par essence. Il doit respecter un diamètre minimum pour chaque arbre abattu. Chaque année, il n'a l'autorisation d'exploiter qu'une partie de sa concession. Il lui est formellement interdit d'abattre des arbres en dehors de son exploitation ou de son secteur de coupe annuel. Chaque arbre abattu doit être tamponné et enregistré dans un cahier de production en indiquant l'essence, le diamètre et le volume. Ces inscriptions sur les grumes doivent aussi être martelées sur les souches respectives. L'infraction la plus courante est la production de grumes au-delà du volume autorisé, soit en surexploitant le secteur autorisé à la coupe, soit en exploitant au-delà des limites du secteur. Ces méthodes réduisent les capacités de régénérescence de la forêt, créent des mécontentements parmi les populations locales et sont illégales. L'unité centrale de contrôle a pour obligation de conduire des missions de contrôle dans toutes les concessions forestières et les scieries, ainsi que dans les forêts non autorisées à l'exploitation. Accompagner l'unité de contrôle dans ces missions est un élément clé du travail de l'observateur, mais celui-ci peut aussi conduire des missions indépendantes. Puis on a combien de titres maintenant On a 2 yeux. La réussite d'une mission de contrôle passe par des préparatifs importants à la fois sur le plan administratif comme logistique. Avant le départ, il est important de rassembler les cartes officielles et les permis d'exploitation. Ce travail ne peut être bien mené que si une relation constructive et professionnelle est établie entre les différents départements du ministère, l'unité de contrôle et l'observateur indépendant. Non, ça va pour le moment. Je crois qu'on va d'abord analyser les chiffres de l'année dernière et puis on va voir ce qu'on peut faire sur le terrain. Ok, merci. Bonne journée. Ok. Bon, vous faites une bonne mission. Ok. Chaque mission en forêt commence généralement par une visite chez le représentant local du ministère des Forêts. Donc, l'objectif de la mission, c'est de contrôler les activités d'exploitation forestière dans les titres valides. Contrôler les unités de transformation. Cela peut apporter une meilleure connaissance des éventuels conflits et tensions liés aux activités forestières de la région. C'est eux qui sont à l'origine du problème, parce que la délimitation a été mal faite.